Donc, nous allons maintenant faire une méditation. Euh, Encore mes méditations sont une sorte de mélange de méditation et de visualisation guidée. Euh, euh, nous avons trois objectifs, où il y a trois parties de cette méditation. Comme je vous ai dit, nous voulons d'abord nous accompagner dans nos difficultés avec une observation claire et douce de nos difficultés. Nous voulons petit à petit commencer à observer le soi qui le ressent et commencer le processus de nous détacher de ce soi. Et troisièmement, nous voulons euh, être très présent au présent, à l'instant présent. L'instant présent nous offre quelque chose d'extraordinaire, une façon de sortir très vite de notre difficulté en portant notre attention en dehors de notre propre esprit, à, à quelque chose d'extrêmement présent autour de nous. Je sais, dans certaines philosophies, spiritualité, notamment Descartes Tolle et le bouddhisme, ça peut être l'immédiateté de vos environs. Dans le cours, ça sera plus l'immédiateté de la présence de l'amour. Donc, notre regard ne se porte pas forcément euh, vers une bougie ou vers les feuilles ou vers une fleur ou vers une passant dans la rue. Si cela vous aide, je vous encourage à le faire. Euh, mais dans le cours, notre façon de porter notre attention vers l'instant présent ou l'instant sain, comme nous l'apprenons dans le cours, est plutôt de prendre conscience de notre présence, d'autre chose qui est totalement présent avec nous à l'instant même. Donc, je vous invite à prendre votre posture de méditation. Cela va nous prendre au moins 10 minutes, 10, 12 minutes. Donc, mettez-vous à l'aise. Et cette méditation sera également la fin de notre séance ce soir. Très bien. Donc, faisons faisons cette méditation maintenant dans le but d'adopter une nouvelle façon d'être dans ce monde qui peut nous aider à transformer notre souffrance, toute absence de paix, le moindre soupir de frustration, souvenez-vous, est une preuve hum, de l'absence du grand soi en nous. Parce que le grand soi en nous ne soupire pas de frustration. Euh, Très bien, donc fermons les yeux si cela vous aide, ou baissez votre regard juste pour intérioriser votre esprit. Commençons par prendre une grande respiration qui commence à guider notre esprit vers notre calme intérieur, qui commence à baisser notre fréquence cérébrale et nous sortir de la zone très mentale de notre esprit. Plongeons notre regard à l'intérieur et essayons d'ouvrir cette porte vers notre silence intérieur, vers cet endroit clair et calme où nous pouvons faire des grands changements dans notre esprit, dans la plus grande simplicité, dans la plus grande tranquillité. Alors, je vous invite à penser à une situation qui peut vous rappeler un point de souffrance. Cela peut être une ancienne blessure ou une récente blessure,
un point de chagrin, de la tristesse peut-être pour vous et votre condition de vie, ou pour une autre personne, ou pour d'autres personnes dans une autre partie du pays ou du monde. De préférence, un point de difficulté ou de souffrance qui vous cause une réaction, un chagrin qui vous concerne vous-même personnellement. Quelque chose qui définit votre vie, qui fait partie du paysage de votre vie et qui, si vous y pensez, peut effectivement vous rappeler quelques mauvais souvenirs, quelques difficultés et vous vous souvenez de les réactions difficiles que vous avez eues à ce moment-là. Maintenant, nous voulons accueillir cette expérience. Nous ne voulons pas chasser ces difficultés, ces réactions de notre esprit. Nous ne voulons pas les transformer. Nous ne voulons pas les expliquer. Nous voulons juste nous asseoir avec et les observer très tranquillement. Les laisser prendre juste une petite place dans notre conscience. Nous ne voulons pas les laisser prendre une trop grande place dans notre esprit. C'est ce que l'ego voudrait bien que nous fassions. Non, notre objectif ici, c'est de leur laisser une place, mais d'une dimension juste, pour que nous puissions reconnaître leur existence, leur offrir tout le respect qu'il leur faut, pour que nous envoyions aussi un message fort à notre esprit qu'il n'y a aucune expérience qui est exclue, il n'y a aucune expérience qui n'est pas la bienvenue, il n'y a aucune expérience que nous ne pouvons pas transformer. Essayons de nommer les différents ressentis et expériences que le mot souffrance dans ce contexte contient pour nous. Il y a peut-être un peu de frustration, un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de chagrin, un peu de ceci, un peu de cela. Devenons juste devenons intimes et familiers, juste le temps de cet exercice avec ce phénomène dans notre esprit. Nous ne voulons surtout pas en avoir peur, ni d'être impressionnés par lui. Nous pouvons effectivement constater un peu de peur de ce sentiment, un peu de peur de notre souffrance, peut-être un peu de peur d'être submergé, ou un peu de peur de notre propre jugement de nous-mêmes. C'est bien de le constater, mais ne donnons pas trop d'importance non plus à cette peur. Là où nous sommes, dans notre esprit calme et clair, en nous laissant accompagner par notre guide intérieur et de sa force et de sa paix, nous ne serons pas submergés
par ces expériences. Nous voulons simplement nous accompagner le plus doucement et tendrement possible dans le constat et l'expérience de ces phénomènes dans notre esprit, de ces expériences difficiles et douloureuses. Soyons avec nous-mêmes et avec notre expérience de la façon la plus tendre et douce, mais sans donner non plus trop d'importance à cette expérience. Nous voulons maintenant une expérience d'intimité avec la douceur en nous pour remplacer notre peur et pour remplacer notre souffrance. Notre souffrance était juste un choix pour nous éloigner de la paix dans notre esprit. La paix qui est celle de notre grande soi, qui nous accompagne à cet instant même. Maintenant, prenons un peu de distance avec cette situation et sa souffrance. Éloignons-nous juste un peu de ces pensées, de ces croyances qui l'entourent. Ressentons davantage cette force de douceur qui nous a accompagnés en faisant cet exercice. Ressentons cette force et cette douceur, sachant que nous n'avons pas été seuls en le faisant. Éloignons-nous maintenant un peu plus de notre propre histoire, de notre roman personnel, de notre récit de souffrance et de son souvenir. Nous ne voulons plus être la victime de cette situation. Et nous faisons maintenant le choix conscient de ne plus être cette victime. Nous ne voulons plus donner de la force à cette ancienne histoire. Nous sommes prêts maintenant à nous aligner avec cette magnifique présence de douceur et de force en nous. Alors acceptons de ne plus souffrir. C'est de nous tourner en dehors de notre ancienne petite identité, de son histoire, de son récit, et de nous tourner vers cette expérience de force, de paix, de confiance et de tendresse en nous. Si nous voulons entrer maintenant dans le monde réel, le monde de la paix, le monde de la force, nous voulons alors lâcher notre prise serrée sur nos anciennes histoires, sur tout ce qui nous rattache à la souffrance de ce monde.
Nous voulons focaliser maintenant notre attention d'une façon complètement différente sur notre expérience. Nous pouvons ainsi engendrer une toute nouvelle expérience en nous. Nous sommes dans le même monde, nous avons toujours vécu la même histoire, mais maintenant nous pouvons l'éprouver d'une façon complètement différente. Ici, maintenant, dans le présent, la paix peut se révéler à nous si c'est ce que nous souhaitons. Il y a une paix si tranquille et si forte, présente en nous et avec nous à cet instant. Passons quelques petits instants de plus à ressentir la paix qui est présente ici, avec nous. Reposons-nous dans cet endroit. Reposons-nous dans la présence de notre grande soi. Reposons-nous dans la présence de Dieu en nous. Souvenons-nous de ce passage de la leçon 109. Cette expérience t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en mon grand soi et je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en nous, dont la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Voici le fan de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même.